Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le premier tour de l'année 2020. Vous allez voir, c'est un tour très bien qui s'appelle Lucky 13 que j'ai découvert dans un livre que je suis en train de lire, qui est pas mal du tout et il y a quelques petites merveilles, dont celui-ci je trouve excellent. Euh, donc, juste pour vous dire que j'ai tellement de tours que je suis obligé de faire un cahier. C'est ma méthode de travail. Donc en fin de compte, je note tous les tours euh, à la main qui me paraissent super pour pas les oublier. Parce que sinon, c'est très dur de s'organiser. Moi, j'ai énormément de tours et j'ai du mal à les retrouver. Donc j'ai vraiment un cahier où j'ai tous les tours. Peut-être qu'un jour, je le ferai en PDF et que je le mettrai en ligne. Peut-être il y aura tous mes meilleurs tours. On verra ça plus tard dans quelques temps. Donc, voilà, ça c'était une petite aparté. Donc vous allez voir ce tour, il est vraiment super. Donc vous montrez un jeu au spectateur, ok, et vous pouvez le mélanger sans problème, le nombre de fois que vous voulez, peu importe. Et vous pouvez également couper le jeu comme ceci. Vous allez faire sélectionner une carte à un spectateur. Donc il va choisir une carte où il veut, au hasard, il n'y a pas de forçage. Ok. Il a choisi le 5 de trèfle. Ok. Donc on va perdre la carte du spectateur dans le jeu. Hop, on va faire des coupes. Comme ça suffit. On va faire des petits paquets, comme ceci. On a perdu la carte du spectateur dans le jeu. À ce moment-là, vous posez le jeu sur le tapis ou la table, et vous dites voilà, vous allez couper où vous voulez, et vous allez retourner cette carte-là, et on va voir si vous allez retrouver la carte que vous avez choisie. On ne sait jamais. Ça serait vraiment un pur hasard. Donc le spectateur est invité lui-même à couper, donc il va couper où il veut, et il va retourner la carte. Il avait choisi le 5 de trèfle. Il retourne, il tombe sur l'as de pique. Donc on lui dit bon, pas de chance, mais vous n'avez pas retourné cette carte pour rien parce que on va quand même s'en servir. Si par exemple là c'est 1, d'accord, c'est une valeur de 1, si on compte une carte et qu'on retourne la prochaine et que c'est un as, ça serait très fort, ça serait une drôle de coïncidence, d'accord. Effectivement, on retourne et on a 2 as. Ah, tiens, c'est bizarre, bon. On va mettre cet as de côté pour l'instant et on va recommencer. Vous allez recouper une seconde fois, vous demandez au spectateur de recouper une seconde fois pour voir s'il va tomber sur sa carte. Donc il coupe où il veut, et il tombe sur le 10 de trèfle. Et vous dites, vous êtes tombé sur le 10 de trèfle, c'est pas votre carte, il va vous dire non. Et vous dites, bon, on va quand même s'en servir encore une nouvelle fois, on va compter 10 cartes. Vous allez voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et si celle-là, c'est un 10, ce serait vraiment encore une drôle de coïncidence. Vous retournez et vous montrez un autre 10. Deuxième coïncidence, comme c'est bizarre. Pour récupérer des cartes, donc ça va comme ça. Celle-là, on la met de côté, donc on met le 10 et l'as de côté. On arrive à la dernière phase. Et vous dites que ces deux cartes-là ne sont pas là par hasard. Vous les avez coupées au hasard. Vous auriez pu tomber sur n'importe quelle autre carte, ça c'est vrai. Et ce qu'on va faire une petite opération, on va faire 10 moins l'as moins 1. Ça va faire 9, d'accord. Et ce qui est fou, c'est que si on compte 9 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et qu'on retourne la suivante, ça serait votre carte, ça serait extraordinaire. Quelle était votre carte? 5 de trèfle, vous retournez. 5 de trèfle, la carte du spectateur. Donc voilà. Donc c'est un très bon tour de cartes, franchement, je vous conseille de l'apprendre, de le faire, même il est très fort. Vous verrez, il y a plusieurs façons de révéler la carte, il y a 3 façons différentes. Donc là, c'était une des 3, je vous l'ai fait vraiment comme ça au hasard, hein. J'aurais pu tomber sur une autre façon de faire à la fin, là je suis tombé sur celle-ci, qui est très bien. Et vous allez voir, je vais vous parler des 2 autres sorties que vous avez aussi également. Et on va voir ça tout de suite ensemble. Donc pour faire ce petit tour de magie très sympa, une petite configuration que vous devez faire, vous devez classer vos cartes de l'As au Roi. Vous classez vos cartes de l'As au Roi. D'accord. N'importe quelle couleur. Et vous mettez ça sur le dessus du jeu. D'accord. Vous êtes prêt à commencer votre tour.
Donc vous pouvez montrer un jeu normal. Les personnes ne verront pas que ça se suit ici. Surtout si les cartes ne sont pas bien écartées. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez mélanger les jeux. Alors vous faites un mélange indou. Vous pouvez mélanger les 3 cartes du jeu. D'accord? Il ne faut pas aller dans les 13 cartes du dessus. Donc vous pouvez prendre pas mal de cartes et mélanger en indou devant le spectateur. Vous le faites 2 fois. Ok? Et vous pouvez faire une fausse coupe aussi si vous voulez. Comme ceci, je vous conseille aussi. Et vous allez faire choisir une carte. Le spectateur va choisir une carte au hasard. Donc il n'y a pas de forçage. Donc bien sûr, ne lui faites pas choisir dans les 13 premières cartes. Vous poussez un bloc et vous faites choisir où il veut. Donc il prend une carte au hasard, il n'y a pas de forçage. Ça va être le 9 de trèfle. Et vous allez contrôler cette carte sur le dessus du jeu. Donc vous coupez. Vous dites au spectateur de remettre la carte sur la moitié du jeu. Vous reposez, vous faites un break et vous faites une double coupe. Ce qui fait que vous ramenez la carte par-dessus nos cartes arrangées de l'As au Roi. Là, vous allez lui demander de couper lui-même. Donc il coupe lui-même. C'est pas le magicien, donc ça c'est bien. De droite à gauche. Donc il va couper où il veut et vous allez lui dire, vous lui montrer et vous allez dire, vous allez retourner la carte et vous allez voir si c'est, vous allez tomber sur votre carte. D'accord? C'était le 9 de trèfle. Donc ça serait vraiment un pur hasard. Donc il coupe où il veut. Ici, et il retourne la carte ici. Donc il ne tombera pas sur sa carte puisqu'elle est ici. Donc là, un as, non, je vais changer, on va prendre une autre carte. Voilà, une dame. Donc il peut tomber sur n'importe quelle carte, là c'est le hasard. Et ce qui est fou, c'est que en comptant 12 cartes ici, donc vous lui dites, c'est pas votre carte, il va vous dire non, et vous lui dites, bon, c'est pas grave, mais cette carte-là, on va quand même s'en servir, vous lui dites comme ça. Et la valeur d'une dame dans un jeu de cartes, c'est 12, d'accord? 10, de l'As au 10, Valet c'est 11, Dame 12 et Roi c'est 13. Donc là c'est 12. Et ce qui est très fort, c'est que si on compte 12 cartes ici, vous reprenez le jeu, vous comptez 12 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et si on retourne la carte ici, que c'est une dame, bah, ça sera vraiment très fort. Vous retournez et on tombe sur une dame. Donc peu importe ce que la personne va couper, vraiment peu importe, vous tomberez automatiquement, c'est comme ça vu le montage du jeu, sur la même carte. Et vous dites, tiens, c'est bizarre, on est tombé sur 2 dames. Ok. La dame ici à droite, vous la mettez de côté. Vous retournez la dame choisie ici, sur le paquet. Vous prenez ce paquet-là à gauche, vous le mettez sur votre main, et vous complétez comme ceci. Et vous refaites, et vous dites au spectateur de couper une seconde fois. Donc là, il ne se passe rien. Là, vous coupez une seconde fois, et il retourne la carte. Donc, à partir de là, il va y avoir 3 cas possibles. Tout dépendra de cette carte-là. Premier cas, il pourra y avoir la même carte ici que ici. C'est-à-dire, on va retourner une dame ici, une dame ici. Ça sera égal. Deuxième cas, vous aurez une carte comme ceci, là, comme l'exemple. Une carte, celle-ci sera inférieure en valeur à celle-ci. Ça, c'est 11 et ça, c'est 12. Et vous aurez le cas où vous aurez une carte ici supérieure à la carte ici. Et donc, suivant ces 3 cas, vous finirez pas le tour de la même manière. Donc, on va voir ensemble les 3 cas. Donc, premier cas, si votre carte, vous allez voir, c'est super bien. Si votre carte est inférieure, si la personne a coupé sur une carte qui est inférieure à ça, vous allez dire, voilà, ben, on va se servir quand même de cette carte-là et de celle-ci. On va soustraire la valeur de cette carte avec celle-ci. Donc ça, c'est 11 et ça, c'est 12. Donc on va faire 11 moins 12, ça fait 1. Et donc, ce qui est fort, c'est que le résultat, 1, on va poser une carte là. Et si on retourne la carte là et que c'est un valet, bah, ça serait assez dingue. Et vous retournez et vous tombez sur la même carte ici. D'accord? En faisant cette soustraction-là. Vous retournez la carte ici à gauche, toujours. Et la carte qui sera toujours à droite, vous la mettez de côté. Et vous la mettez de côté avec la dame. D'accord? Vous récupérez les 2 cartes, toujours pareil. Et vous laissez tomber sur le gros paquet. Et donc on se retrouve avec 2 cartes et vous dites, bah voilà, vous les avez choisies au hasard. Et on va servir jusqu'à la fin pour retrouver votre carte. Et ce qu'on va faire, c'est on va distribuer la valeur de chaque carte. C'est simple. Donc la première carte tirée, c'était une dame. Donc c'est égal à 12 en valeur. On va compter 12 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, dans ce cas-là, vous faites ça. Hein. Vous comptez la valeur de la première carte. Donc c'était la dame. Donc vous comptez 12, mais de main en main. Vous ne changez pas l'ordre des cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et vous laissez tomber.
Et on fait pareil avec le valet, c'est 11. Vous comptez 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et vous laissez tomber. Et vous dites, ce qui serait dingue, c'est qu'en calculant la valeur de ces cartes, si on retourne la première carte du paquet, ça serait votre carte. Quelle était votre carte? Il va vous dire le 9 de trèfle. Vous retournez, c'est le 9 de trèfle. Boum. Donc voilà, ça, c'était le premier cas. D'accord? Si la carte est inférieure à la première carte. Donc deuxième exemple, on va faire avec si la carte ici est supérieure à la première. D'accord? Donc vous faites choisir une carte. 4 de carreau. Vous demandez au spectateur de couper. 2. Vous faites 1, 2 et vous retournez et vous avez un 2. Ça ne change pas. D'accord? Vous mettez le 2 de côté à droite. Vous remettez comme ça, par-dessus, et ça. Et donc, là, ça va être supérieur, oui, parce que ça va être facile de prendre une carte supérieure au 2. Donc vous coupez, il coupe. 3, ouais, non, ça m'intéresse pas. Un roi, très, très bien. Il tombe sur un roi. Donc là, on a bien la carte, la deuxième carte supérieure à la première carte. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc la carte est supérieure. Ce que vous faites, vous comptez 13 cartes, parce que le roi a une valeur de 13, et vous dites, on va se servir quand même de votre carte, vous dites toujours ça quand même, et vous comptez une à une sur la table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et vous dites ce qui serait fort, c'est que là, ce soit la même carte ici que vous avez coupée. On vérifie, et c'est bien un roi, la même carte. Donc vous mettez le roi de côté, vous retournez celle-ci, vous mettez par-dessus, comme d'habitude, ce sera toujours la même configuration pour assembler le jeu. Donc là, dernière étape, ce que vous faites, quand la carte est plus élevée, tout simplement, on dit, on va s'en servir quand même des deux cartes, et on va soustraire 13, la valeur 13 à 2, ce qui fait 11. Et donc, nous allons compter 11 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ce qui serait fou, c'est que vous êtes tombé par hasard sur ces cartes, on tombe sur votre carte là. Quelle était votre carte? 4 de carreau. Vous retournez, on est bien sur le 4 de carreau. Donc quand la carte est plus grande, vous soustrayez à la fin la carte la plus grande à la carte la plus petite. Et vous comptez vraiment la valeur 11, et vous retournez la deuxième, ce sera la carte du spectateur. Ça c'était pour le deuxième cas. Et on va voir maintenant si le chiffre, si la carte est à la même valeur que l'autre. Donc il coupe, il tombe sur un valet, par exemple. Donc vous lui dites que c'est pas sa carte, bien sûr. Est-ce que c'est sa carte? Il va vous dire non. Vous dites bah on va s'en servir quand même. Et vous comptez 11, parce que vous lui dites que le valet a une valeur de 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et ce qui serait fort, c'est que si on retourne la prochaine carte, ça soit la même carte. Pour tourner, ils vont montrer deux valets. D'accord? Ça, hop, vous le mettez de côté. Vous récupérez ça par-dessus. Et ça. Et là, on va tomber sur la même. Donc là, je regarde pour qu'on tombe sur la même. Si vraiment c'est la même carte, voilà. Imaginons le spectateur coupe ici. Et on retourne. Et on tombe sur un valet. Là, nous avons les mêmes valeurs de cartes. Donc là, c'est très simple. Qu'est-ce que vous faites? Si c'est les mêmes, et ben vous comptez directement 11 là, et vous allez tomber sur la carte du spectateur. Et là, vous dites, vous êtes tombé sur un valet. C'est pas votre carte, non? Ok. Et ce qui serait fort, c'est que on compte 11 cartes et qu'on tombe sur votre carte. Ça serait dingue quand même. Vous avez coupé au hasard. Vraiment, vous aurez pu tomber sur n'importe quelle autre carte. Donc on va compter 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là, vous dites, si c'était votre carte, ce serait vraiment génial. Il vous dit, vous lui demandez quelle était sa carte, il vous dit 10 de cœur, vous retournez. 10 de cœur, vous tombez directement sur la carte du spectateur. Voilà. Donc voilà, c'était les trois cas sur lesquels vous pouvez tomber, ou vous tomberez. Et donc suivant ces trois cas, vous voyez, vous n'avez pas, vous avez, c'est différent à chaque fois. Mais c'est pas très dur, il suffit de mémoriser ces trois cas-là, c'est très facile. Et vous pourrez faire ce petit tour de magie vraiment très fort, je trouve. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous.